les youtubeurs qu'on déteste. Moi, il y en a un que j'aime pas spécialement. Le délire de respect envers la communauté, des fois qui se sent plus pété, ça je peux pas. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On vous avoue que celle-là, elle a été un peu faite à l'arrache. Aujourd'hui, on devait tourner les doublages 2 de drama. On a commencé à essayer, vous pouvez voir des petits extraits. Ça fait les petits oiseaux. Piou, piou. En pointure de chaussures du bowling, je fais du 44, me jugez pas, voilà, hop, c'est parti, on y va. Elle est encore en train de se faire sauter dans le Non, Dieu, on peut pas aller directement sur du cul. Et en fait, on s'est regardé, on s'est dit non, mais en fait, là, on a juste envie de parler avec vous. Il y a Louis qui a sorti une vidéo sur sa chaîne il y a pas très longtemps sur le monde de YouTube un petit peu en général et on a vraiment beaucoup kiffé le concept. Il y a tellement de choses en fait que quand il en parlait, j'étais en mode bah oui, mais on le sait tous. Et en fait, je me rendais compte que non. Et on vous a demandé sur Instagram si vous avez des questions, voilà, en particulier. N'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram. Qui a maintenant les 10 000 abonnés. Normalement. Vous avouez qu'il y a 15 abonnés, donc s'il vous plaît. À l'heure où on tourne cette vidéo, j'espère qu'on a les 10 000 quand même. C'est parti. Nos feats préférés sur YouTube. Si on doit en citer qu'un seul. En vrai, c'est on l'a pas fait tant que ça. Moi j'en ai un. Moi je vais répondre à la vidéo de Noël. Ce que j'ai adoré, c'est qu'on se connaissait pas en fait. Ouais. Pour la vidéo de Noël, donc il y avait Yocast, Yonkeiju, ouais, Lilix et Joti. Et c'était vraiment. Et KFTV qui était aussi là. Exactement. Personne se connaissait vraiment, on se parlait juste sur les réseaux sociaux et c'était vraiment directement, on a passé une super après-midi. C'était un gros projet qui nous tenait grave à cœur. Et je pense que c'est pour ça que je vais dire ça, plus pour le côté humain, parce qu'on a rencontré plein de personnes. Après, moi, si je dois en citer une, par exemple, avec Méline et Lou, vu qu'on en a fait pas mal, j'ai beaucoup aimé celle qu'on a faite en Corée du Sud, les reines du shopping. Ouais, les reines du shopping, c'était vraiment cool. Question chelou, mais ça vous est déjà arrivé de lâcher un paix pendant un live tournage? Vos réactions? Oui, ça a dû nous arriver, écoutez, on est des humains quand même. Stupid times. Je vous laisse vous faire votre propre avis, hein, mais visiblement il y a quelqu'un qui se sent coupable par ici. Vos plus belles rencontres grâce à YouTube. Là, il y a trop de personnes. Il y a beaucoup de personnes aussi que même, on va reciter ce que... Beaucoup de personnes avec qui on parle aussi sur YouTube et dont vous n'êtes pas spécialement au courant. Et même genre, des abonnés. Hein. Et des abonnés. On a rencontré beaucoup d'abonnés avec qui on est devenus assez proches. Après, en termes de YouTube... Récemment, il y a Sam et les dramas. Exactement. Un gros coup de cœur. Et Cosette aussi. Si vous voyez des photos de ouf sur Instagram, c'est Cosette. De plus récent, ça a été quand même Sam et Cosette. J'ai un autre coup de cœur amical que j'aimerais partager. C'est qui? Ah, je sais, je suis désolée, je sais. Adeline de Gaufre et Chocolat. N'hésitez pas à aller les voir, elles sont parties faire un PVT en Corée. Voilà, elles sont revenues depuis, mais elles continuent à partager énormément d'informations. On s'est beaucoup reconnu en elles. Et j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir enfin les rencontrer depuis tout le temps. En Belgique. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être sur YouTube? On est des grosses fans de YouTube, de base. Et Laurent Cassia est arrivé. Et là, j'ai découvert ses vlogs. Ah, c'était un J'ai envoyé à Inès. Et c'était fini, on passait nos vies à regarder les vidéos de Laurent. Après, on dit Laurent, mais il y avait aussi plein d'autres personnes. Il y avait Amélie Nari, on regardait beaucoup ses vidéos. Nunaya, Lara Mentim aussi. Bélusi. Il y avait Frenchioa, Fanny. Tous ces gens-là que peut-être vous connaissez pas, mais qui nous, franchement, nous ont archi bercé, nous ont un petit peu donné envie de faire YouTube. C'est des personnes comme ça qui. ont été les premiers à parler de la Corée en fait. Ouais. Et c'est là où on s'est dit bah pourquoi pas filmer notre premier voyage en Corée du Sud. Je vous avoue qu'au début c'était un peu bizarre. Je racontais que de la merde si vous regardez les premiers vlogs. Tu savais pas filmer. C'est n'importe quoi, bah toujours pas. Ça c'était gratuit. Où est passé notre troisième membre de VFT? On ne la voit plus trop. De base nous étions 3 sur cette chaîne YouTube. Ça rejoint la question juste avant. En fait je voulais faire une chaîne YouTube avec Inès. Et en fait il se trouve que le voyage on le faisait aussi avec Carla, qui est une très bonne amie à nous. Oui. Et du coup on lui a dit on veut faire une chaîne YouTube et on va filmer notre voyage. Est-ce que ça t'embête d'être filmé etc? Elle dit ah non il n'y a pas du tout. Parce qu'en fait pendant le voyage elle osait pas du coup prendre la caméra. C'est pour ça que vous l'avez jamais en premier plan parce qu'à chaque fois elle est derrière ou à côté. Mais c'est qu'elle se sentait pas légitime de prendre la caméra vu que c'était pas sa chaîne YouTube originellement. Et quand on a commencé à poster les vlogs, bah on n'allait pas se mettre que nos deux têtes sur la chaîne, ça se fait pas. Donc on a mis Carla aussi. Et puis Carla s'est un peu pris au jeu, a commencé à un peu aimer, mais elle a jamais en fait, elle est jamais rentrée à fond dans la chaîne YouTube. Parce que justement je pense qu'elle était un peu bloquée par le fait que de base c'était notre projet à nous deux. Et nous on l'a toujours dit, on s'entend toujours très bien avec Carla. Ça revient souvent en commentaire. Donc voilà, on vous le dit, sinon tout va très bien avec Carla. Elle est en master, tout se passe très bien dans ses études. Pensez-vous que YouTube a eu ou puisse avoir un impact dans vos carrières professionnelles?
C'est une très bonne question les amis. Et vous savez quoi, moi personnellement pendant un moment je mettais pas YouTube dans mon CV. Grosse erreur, vous mettez tout sur vos CV les amis, toute expérience est bonne à prendre. YouTube ça t'apporte quoi? Ça t'apporte, t'es obligé de filmer, donc t'es obligé de t'y connaître un minimum en caméra. T'es obligé de savoir un petit peu en éclairage au bout d'un moment. T'es obligé de savoir un petit peu comment traiter les images, quel type de format exporter. T'es obligé de savoir monter, t'es obligé de faire un petit peu de com pour dire ah bah allez voir ma vidéo etc. T'es obligé de savoir le gérer des réseaux sociaux, t'es obligé de savoir le fonctionnement de YouTube quand tu postes les vidéos. Bref, c'est énormément de choses qui aujourd'hui forment plein de catégories de métiers différents. Faut savoir que nous on a de la chance parce qu'on a choisi des métiers qui sont vraiment qui collent aussi bien avec le côté YouTube. Inès avec le journalisme, moi plus avec tout ce qui est télévision, donc organisation de tournage, production et tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui aide et je pense que YouTube est révélateur de talent pour ça. Après, personnellement moi ça lève à une autre question que moi je me pose souvent, c'est je me dis est-ce que juste parce que t'es youtubeur tu mérites de remplacer quelqu'un qui fait ce taf et qui a fait les études. Aujourd'hui on voit des grands youtubeurs qui deviennent réalisateurs, des grands youtubeurs qui sont chroniqueurs à la télé, enfin plein de choses comme ça. Et c'est là où moi tu vois je me pose, est-ce que ça vaut vraiment? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est très intéressant. Après, des fois j'ai l'impression juste parce que t'as des abonnés aujourd'hui on va t'ouvrir des portes, alors que c'est pas une question de mérite hein, parce qu'il y a plein de youtubeurs qui le méritent. Mais je pense que ça deviendra mal vu de dire je suis arrivée dans mon métier grâce à YouTube. Quelle est la chose qui vous a le plus choqué sur les dessous de YouTube? C'est le fait de connaître des personnes par le biais d'autres youtubeurs ou par moi-même et me rendre compte que ce sont profondément des gros cons. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Mais de savoir qu'ils sont idolâtrés et qu'ils jouent totalement un jeu à dire j'aime mes abonnés. Ça c'est quelque chose qui me dégoûte. Tu sais des choses de source sûre et tu te dis c'est horrible parce que les abonnés ne le seront jamais. La roue tourne, hein, elle tournera. La roue tourne, elle va tourner. Il y a une relation qui se crée entre vous et les youtubeurs que vous suivez. Nous aussi avec les youtubeurs qu'on suit. Et tu te fais une image de la personne. Et c'est vrai que ce que je trouve plus violent, c'est pas comme dire ah j'aime bien Jennifer Aniston pour ses rôles dans ses séries, tu vois. YouTube devient un jeu alors que YouTube c'est normalement censé être gage de vérité. Je vais être très cash hein. On vous montre ce qu'on veut sur YouTube, sur les réseaux sociaux, je fais que le répéter. Il y a des gens, vous pensez qu'ils ont une vie de rêve grâce à leur vlog, à leur vidéo, c'est complètement faux. La caméra, tu l'allumes pendant 10 minutes, tu peux montrer ce que tu veux. Nous aussi, on vous montre ce qu'on veut. Inès avait une Hanouna tout à l'heure. Tout à l'heure, j'avais une crotte de nez. Voilà, heureusement qu'elle me l'a dit. Les grosses go, quoi. Donc faites attention à ce que vous voyez. Leur YouTube n'est pas la vraie vie, malheureusement. Avez-vous honte de certaines vidéos? Oui. Attends, le JT. Ah, le JT, j'ai honte, les gars. Déjà, le JT, il y a plein de nos abonnés qui n'ont pas compris, qui se sont dit pourquoi est-ce que vous faites ça comme concept? Je crois que c'est l'une des vidéos qu'on a le plus taffé dessus en plus. En gros, on a été sélectionné pour faire partie du programme des co-créateurs, donc faire du contenu pour la chaîne YouTube de l'ambassade. Il faut savoir que grâce à cette vidéo, notamment, nous avons gagné le prix de meilleur co-créateur, co-créatrice. Et un billet d'avion pour la Corée. Mais un seul, pas deux, mais bon, ça on travaille dessus. Et on a eu l'idée de se dire, viens Inès, on fait un truc de ouf qui a jamais été fait, on fait un JT où on dit que des fake news avec plein d'humour, d'autodérision, etc. Mais genre en mode, on est deux présentatrices nulles. Il faut savoir que je me suis retrouvée à danser sur du B-Rain. Ça me donne très envie de faire un karaoké parce que vous savez, je suis très douée pour une chanson. A few minutes later. En plus c'était ici, c'est trop bizarre, c'était ici. Mais il y a aussi quelques vidéos, mais il n'y en a pas beaucoup, je crois qu'il n'y en a qu'une qu'on a tournée mais qu'on n'a jamais sortie. On a une excuse, c'était pendant qu'on filmait, on était en faire du contenu, voilà. En fait on a fait une parodie des amours avec Park Seo-joon et Siwon. Voilà, ils étaient là, vous ne l'avez pas vu, ça ne sortira jamais. Je crois que c'était les seules preuves qu'on avait en vidéo. Merde. Zut, merde. Non mais en vrai, en fait on se posait des questions sur Park Seo-joon et Siwon. Il sera pas content, il t'invitera pas à la crémaillère. Je me souviens toute ma vie quand j'ai mis les rushs, j'étais en mode on peut pas sortir ça, c'est trop cringe. Mais c'est ça aussi, ça c'est un autre problème qu'on a sur cette chaîne aussi. Parfois il y a des gens qui tombent sur notre chaîne et qui ne comprennent pas notre second milliardième de degré. Faut pas nous prendre au sérieux du tout. Bah oui, et c'est cringe. À chaque fois ça passe avec les abonnés, mais il y a plein de gens des fois ils mettent des commentaires en mode mais vous croyez que vous êtes qui?
Avez-vous peur de vous faire reconnaître dans la rue? À notre niveau, sincèrement, au contraire. En vrai, c'est trop bien de vous rencontrer. C'est vraiment trop bien. À chaque fois, on discute, c'est vraiment cool. Des fois, ça va un petit peu vite et des fois, c'est trop drôle parce que nous, ça nous fait bizarre. Mais il y a des abonnés qui sont très timides. Donc c'est juste bonjour, je fais avoir une photo, clique la photo et ils partent. Moi, je trouve qu'il faut un courage de dingue pour venir parler à des enfin à des personnes que tu regardes. Moi, je peux pas, je pourrais pas du tout. Et je me chierais non, moi je me chierais dessus, je pourrais vraiment pas. Nous, on n'a pas peur parce que voilà, on est des petites youtubeuses, mais c'est vrai qu'on peut comprendre pour des grands youtubeurs, tu sais, des Squeezie et compagnie, des Michou, des Cyprien, qu'à la longue, ça doit être l'enfer de ouf. Vous comptez rester encore longtemps sur YouTube? Peut-être que ça va durer encore 4 ans, 5 ans, 10 ans, on sait pas. En vrai, moi je te dis, mon rêve, ça serait d'arriver à une chaîne YouTube qui soit genre à 160 000 abonnés. Et tu vois, de pouvoir faire sortir des vidéos et d'avoir quand même un assez bon ratio. C'est ça, on va en parler après parce que c'est un gros facteur de stress chez YouTubeurs aussi. Faut aussi savoir que nous, on a des travails à côté. YouTube, c'est absolument pas notre revenu principal. Le problème, c'est qu'à un moment, on sait très bien que même là, ça commence de plus en plus, notre travail commence de plus en plus à prendre beaucoup de temps en fait. Je t'avoue que j'espère qu'on continuera toujours, mais on va pas se mentir, une vidéo par semaine ça sera plus possible à un moment. Là par contre je te parle d'un délire de genre dans 6-7 ans, je te parle pas dans 2-3 ans. Moi j'aurais une angoisse de me dire que vous allez partir. Ah, il y en a qui partiront. Ça c'est vraiment le fait que moi sur YouTube je suis angoissée à propos de ça, c'est que quand, et c'est aussi pour ça que les youtubeurs ont peur aussi de faire moins de vues, c'est que quand tu vois que tu fais moins de vues, tu paniques parce que tu te dis ah j'ai déçu des gens, est-ce qu'il y a des gens qui reviendront plus? D'où on en vient aussi au putaclic un peu. Parce que quand on voit que les gens sont plus là, on tente de les faire revenir comme on peut et on se rend compte que quand on met du putaclic, on a une audience beaucoup plus, au moins générale, qui est toujours la même. Dès que tu arrêtes de faire du putaclic, t'es légèrement en dessous de ce que tu fais d'habitude. Et c'est super difficile en tant que youtubeur, je vous le dis honnêtement, de pas céder au fait de tout le temps faire du putaclic. Qui sont vos youtubeurs préférés? Moi personnellement c'est le joueur du grenier. C'est le premier youtubeur que j'ai suivi quand j'étais petite, donc quand il a ouvert YouTube, je suis rentrée en CM2, j'étais en CM2 et je suis toujours ses vidéos assidûment. Moi honnêtement je peux pas vous répondre parce que je suis folle de tous les youtubeurs. J'adore trop YouTube. Je dirais quand même que pour le côté enquête, le roi des rats, je suis extrêmement fan de ses contenus. Les youtubeurs qu'on déteste. Après déteste c'est fort comme... Moi il y en a un que j'aime pas spécialement, ça s'est calmé depuis. Mais je l'aimais pas, même avant tout ce qu'on sache sur lui. Le délire de respect envers la communauté, des fois qui se sent plus pété, ça je peux pas. Est-ce que vous avez déjà eu envie d'arrêter YouTube? Je crois pas, jamais. Au-delà du fait d'arrêter YouTube, de s'en éloigner un peu, ça nous est arrivé parce que faut savoir qu'à un moment on est tombé dans des burn-out total. C'est super difficile de prendre ne serait-ce que 2 semaines de pause pour YouTube. Et ce qui est super stressant, c'est que même quand moi je suis en vacances et que je travaille pas dans le monde pro, je fais que me dire, faut que je m'avance pour YouTube pour être tranquille quand je vais travailler. Parce qu'il y a toujours ce flip de se dire, les semaines où tu travailles beaucoup, il va falloir que tu travailles encore plus derrière et du coup tu vas pas avoir de loisirs. Même si bon, YouTube à la base c'est censé être un loisir, on va pas se mentir, il y a des moments un peu chiants aussi. Il y a aussi Instagram. Je pense que Instagram c'est là où je culpabilise le plus. Ah non, moi c'est le pire Instagram. Si ça pouvait ne plus exister sans déconner cette application. Je ne parle pas des stories où c'est génial, on peut vous envoyer des messages, c'est trop bien. Je pense que j'étais toujours moins sous les YouTube que tous les trucs à côté, genre Instagram, TikTok, moi ça me casse la tête. Tu commences à en faire un peu toute une montagne, à te dire mais putain si je mets pas de contenu Instagram là, ça veut dire que je vais avoir moins de visibilité parce que Instagram c'est pareil, il te met en avant en fonction du nombre de vues que t'as. Nous on est les pires pour se prendre en photo, on n'aime pas ça. On n'est pas non plus des chevaux de compétition, voilà. Quel est le feat avec un youtubeur que vous attendez le plus? Il y en a plein, moi j'ai envie de faire des feats avec tout le monde. Alors... Ici Japon. J'aimerais beaucoup. Non, je serais trop intimidée. Laurent, j'aimerais trop faire une journée. Genre, je demande même pas un trip. Une journée avec Laurent, on va chill à faire des vlogs. De ouf. Pap, Jisoo, Dash. De fou. Dash, c'est trop cool. Ça, on parlait des rencontres de YouTube. Aussi. On se parle que par message, mais vraiment, genre, on rigole bien. En tout cas, merci beaucoup, on espère que ce concept vous a plu. Je vous avoue que c'est vraiment quelque chose que moi j'ai trop kiffé faire. C'est trop cool. Franchement, c'est discuter, c'est vraiment chill. Vous sous-estimez, je pense, votre pouvoir de nous motiver, de nous aider dans la vie. Tu reçois une notif, tu lis ton téléphone et tu vois genre ah j'adore votre contenu, continuez comme ça, vous m'avez fait rire, etc. Ça fait tellement plaisir. Merci d'être la communauté incroyable que vous êtes. Il se trouve qu'une French Tripper a créé un Discord. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous retrouver, c'est Very French Trip. Franchement, on s'amuse bien. En une soirée, on a été plus de 360. Vous allez voir, il y a un endroit où on peut partager nos animaux. Il y a un endroit où on peut parler de voyage, de drama, de webtoon, on peut partager des mèmes. Vous avez fait des mèmes sur nous, c'est extraordinaire. On était morts de rire. Et on se dit à la prochaine les amis et surtout bonnes vacances.
Tu gères en face. Allumé, ouais. Le mec il va nous appeler. Ouais, c'est Ça pas a rien fait. Ouais, c'est rien du tout. Mais ma mère, regarde, elle casse tout. Ah ouais, parce Regarde. que celle-là elle s'allumait avant. Mais oui, mais ça s'allumait, mais elle a tout pété. Elle a coupé le fil de terre. Je lui ai dit, tu coupes pas Je ça. vais casser ton gueule. C'est un truc de ouf.